Et de retour pour la dernière fois de la soirée pour l'électron libre de ce jeudi. C'est toujours Valentin, vous êtes toujours sur Louise Radio, le 104.8, twitch.tv/radiocode 1048 si vous voulez nous voir en vidéo. Et je laisse la parole à Jean. Ma poule. Petite dédicace pour les copains. Alors voilà, moi je vais vous parler de la petite minute H2O. Parlons de l'eau. C'est important l'eau. À une semaine des 24 heures, t'es 10 piles dans le thème. Magnifique. Alors les amis, ça y est, les résultats sont enfin tombés, tant attendus. Après un prélèvement d'un échantillon de plus de 230 habitations de Louvain-la-Neuve, l'eau distribuée est potable et conforme aux normes définies par la législation relative à l'eau destinée à la consommation humaine. Oh, j'étais en plein stress, j'allais tout le temps au lac moi. J'allais toujours me doucher au lac, mais c'est bon. C'est pour ça qu'on boit pas d'eau en fait. De quoi ? Oui, c'est pour ça. Vous voilà avec vos bouteilles, elles sont déjà vides. C'est vrai. J'arrête pas de boire depuis tantôt. Alors, à l'ouverture du robinet, la composition minérale, attends, ça va un peu de science, voilà, un peu de technique. Donc c'est dommage que T-Max n'est plus là, il aurait pu nous aider. Mais donc, c'est vrai. Il y a du calcium, du magnésium, sodium, potassium, sulfate, bicarbonate et chlorure. Montre un profil bien équilibré et similaire à celui de certaines eaux commercialisées au magasin. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça ? Bah dis-moi. Ça veut dire que ce n'est pas très réfléchi d'aller acheter de l'eau au magasin. Soyez fainéants, chers auditeurs, et buvez l'eau potable de chez vous, qui est tout aussi bonne et gratuite. C'est vrai que on va vite acheter de l'eau en bouteille. C'est un petit tour de table ici, plutôt team eau minérale, enfin eau en bouteille ou robinet. Moi je suis team robinet. Ah ouais, moi aussi carrément robinet. Ouais, non filtré hein, d'ailleurs. Kenza, pareil. Moi j'achète beaucoup des bouteilles, elles sont fraîches et tout. Prends une gourde au moins. Le plastique. Ben, j'ai des gourdes pour le cote, mais je vais souvent acheter des bouteilles. Ah là là. Alors, ici en plus, les analyses montrent que la dureté de l'eau se situe entre 37 et 37,4 degrés. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça ? C'est-à-dire que c'est parfait pour la température de notre corps. Alors, non, je ne parlais pas de degrés Celsius. Ah, de degrés français. Si T-Max était avec nous, il aurait pu peut-être nous éclairer là-dessus. Okay. C'est, voilà, c'est la tenure dans l'eau. Ok. Mais je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Très bien. Mais l'info est là en tout cas. Skip, c'est top. Sortir en cycle. Alors, toujours dans le même sujet de l'eau, voilà, j'aimerais rappeler à nos centaines, nos milliers d'auditeurs de boire de l'eau en soirée et en guindaille. Les 24 heures qui arrivent, c'est important. Et alors, je dis de boire de l'eau, non pas celle qui brille comme de l'or, mais cette eau pure et fraîche qui nous hydrate jusqu'à l'os. Oh là là, Et quel poète. Et attention, ne vous y méprenez pas. Si en teuf, votre eau a un drôle de goût, c'est tout simplement parce que vous avez honteusement laissé une vilaine croûte de bière dans le fond de votre gobelet avant de vous servir au robinet. On vous voit les estafettes à moitié faites. On vous voit. Tu sais ce petit goût quand tu bois une eau, t'as vraiment envie d'eau, tu te dis ah non, j'aurais dû rincer mon gobelet. Ouais. Je vois exactement de quoi tu parles. Alors un dernier petit conseil, si vous avez une petite cuite et que vous voulez éviter le mal de tête du lendemain, qu'est-ce qu'on fait avant de dormir ? Ça, vous vous en doutez. On boit tout plein La d'eau. cruche. Voilà, on boit beaucoup d'eau, oui. On met sa gourde sur son oreiller pour ne pas l'oublier. J'ai une petite pensée à tous ceux qui sont face à ce dilemme avant de dormir. Boire beaucoup d'eau et risquer une fuite pendant la nuit. Le tsunami qu'on appelle dans le game. Et j'en connais des amis qui connaissent cette fuite. Ou rien boire et risquer le mal de tête du lendemain. Quoi qu'il en soit, comme dit JCVD, Jean-Claude Van Damme. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Effectivement. Voilà. Il est tous dans notre cœur, JCVD. Il a toujours le mot pour nous. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup, les copains. Merci beaucoup, Jean. Très dynamique quand tu parles, j'apprécie. Précis très fort. Vous avez bien aimé sa petite chronique ? Oh oui, j'ai ça va. Kenza, ancienne présidente, est-ce que tu adoubes Jean en tant que radiopote ? Parfait. En plus, il parle de Gardaille 2.0. C'est Ah, j'avoue que là. Et on apprécie. Hein. C'est vrai que t'as bien fait de la lèche. Merci pour la N'oublions reconduction. pas qu'on est Merci on est jeudi en plus, donc. Voilà. Et du coup, malheureusement, c'est la fin de l'émission. C'est la fin de Télécton Libre. Zut. Je suis lessivé de chaleur. Mais en tout cas, j'ai passé un très bon moment. Est-ce que vous avez passé un bon moment aussi, les gars ? Ah, c'était génial. C'était incroyable. Ah oui, c'était trop cool. Ça t'a fait plaisir de revenir ? Ah oui, mais j'en reviendrai encore. L'émission ancienne, je Ah la bah oui, défonce. j'espère bien. Le temps a filé à une de ses vitesses. Ah oui, quoi. ça file, hein. On s'amuse. Ça file. On est presque dans les temps en plus. Il est 21h04. Mais là, du coup, on va vous laisser en musique sur les ondes de Louise. C'est le dernier morceau que je vais passer. C'est un morceau italien et c'est un morceau de
Piove, c'est Giovanatti, le morceau c'est Piove. Je sais pas si vous connaissez. Une bonne soirée. Pas du tout. À la prochaine. À la prochaine.